Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler des SAV qu'on a fait pendant le mois d'octobre. Là voilà, il pleut, hein, c'est novembre, c'est parti. Justement il pleut, c'est le problème parce qu'il y a eu des infiltrations chez des producteurs en fait qui n'ont pas fait l'installation avec nous. Mais du coup on a fait 3 SAV pendant ce mois d'octobre où on a réparé les infiltrations. Parfois même on a changé les panneaux parce que du coup ils étaient sur des panneaux un petit peu moyens, exotiques. Donc là quand c'est ça, nous au niveau assurantiel on est obligé de partir sur quelque chose de nouveau, de neuf. Et puis quoi d'autre, eh bien, je remercie les filles au bureau d'avoir fait tout le travail avec les assurances décennales et puis même de gérer aussi les producteurs parce que c'est pas simple pendant plusieurs mois d'informer les gens avec les infiltrations, c'est pas top. Et souvent les gens sont un petit peu dégoûtés, voire même je dirais le mot est fort, hein, mais les gens sont traumatisés carrément du photovoltaïque et c'est nous, notre activité SAV, on la voit un petit peu comme ça aussi, c'est pour redorer un petit peu aussi le photovoltaïque parce qu'il y a eu n'importe quoi, mais quand c'est bien fait, c'est top quoi. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Donc là voilà, on va aller voir les 3 chantiers SAV qu'on a refait pendant ce mois. On a refait les étanchéités, on a mis du Mecosun MVE. Parfois on a changé les panneaux avec du SolarWatt Biver Style 300. Et puis voilà, les onduleurs, coffrets, câbles, tout ça on a gardé. Allez, on va aller voir les pépites. Mais bon, avant tout l'idée c'est pas forcément de dénigrer ni de faire le buzz. C'est plutôt d'élever un petit peu les choses et de montrer plutôt ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les bonnes pratiques, tout simplement. Là maintenant on a une éclaircie. Donc du coup moi je vous dis bon visionnage, on va voir la vidéo, on se rejoint tout à l'heure. Donc là on a enlevé la bâche. Et en fait voilà, c'est des cadres en plastique. Non, on ne dira pas la marque, elle existe encore. Voilà. Ah ben là il y a une super mise à la terre, regardez. J'ai même pas vu ça. Et c'est bien serré. Non, c'est ironique. Donc une mise à la terre sur une bride, j'avais jamais vu ça encore. Bon certes il y a quelques aiguilles de pin, mais c'est pas vraiment ça, je pense là. Voilà, c'est joli là-bas aussi. Le fil qui passe sous la bride. Merde, c'est un saut qu'il faudrait. Sinon, tu peux monter un saut. Ah oui, c'est bien mis à la terre là. Il y a des cosses de mise à la terre à chaque bride. Bon, enfin bref, là l'eau elle est retenue par la tôle d'étanchéité. Donc là l'eau elle reste sur la tôle et du coup elle s'infiltre sous les tuiles. Si on enlève la tuile, l'eau elle a plus de chances de déborder là que d'aller sur le panneau quoi. Donc on va démonter tout ça et on verra un peu plus tard. Voilà, c'est l'étanchéité basse. Ah oui, là il y a de la vie là. Là il y a un biotope qui s'est développé ici là et là et là-bas. Et en fait, ben non, là en fait ils auraient dû couper la tuile là. Bon nous on va faire mieux, on va se mettre directement en gouttière parce que voilà. Là, en fait la tuile ils auraient dû la couper, enlever ce boudin pour que l'étanchéité souple soit vraiment à plat. Et là bon il n'y a pas d'étanchéité là. Là ça se chevauchait mais mal. Donc à mon avis, quand on va démonter tout ça, on va trouver des traces d'eau un peu partout. Donc là c'est des bacs plastiques. On voit bien l'écran sous toiture là qui est pas mis dans les normes. Il y a les lithos ici, on va voir un peu plus tard. Mais normalement il faut un lattage vertical et là il n'y est pas. Hein. Là l'écran il sert strictement à rien cet écran là. Donc de toute façon l'écran il sert surtout pour quand il est bien posé, il sert pour la condensation des panneaux. Bon après des bacs plastiques comme ça c'est vraiment naze. Hein. Ah yes, donc comment ça sort là. Voilà, c'est même pas vissé en fait. Ils sont même pas fixés. Non, ils étaient fixés avec les... Voilà, ça, bon, c'est zéro. Autant mettre du Mecosun en rail aluminium, c'est ce qu'on va mettre tout à l'heure. 1 minute plus tard, on a fini d'enlever tous les cadres plastiques, donc c'était vraiment même pas fixé. Et c'est mal posé, hein, c'est très mal posé. On va tirer là.
Voilà, directement sur les litos. Bon, au moins c'est bien, ça, ils ont tout prévu, ça s'enlève facilement. Ça c'est bien. En direct. Ouais, ils ont quand même mis de la volige. Bon, parfois on va sur les installations, ils se vissent sur les litos existants. Il y a quand même quelques voliges. Donc là on va voir, on va vous montrer en fait, on va se mettre un peu plus bas. Donc là cette étanchéité souple là, bon c'est pas le top, quand on peut éviter de la mettre on le fait. Là on va aller directement en gouttière avec les panneaux pour tout simplement supprimer ce risque là, cette étanchéité souple, c'est un risque supplémentaire de fuite. Et donc là on a trouvé une petite pépite aussi, on va essayer d'éviter, c'est qu'on a des gaines qui passent sur les fermettes. Donc ça va nous gêner. Et on va vous montrer que finalement on va arriver jusque là avec les panneaux juste au-dessus des gaines. Donc on est bon. À moins qu'on trouve des gaines plus bas, mais on va voir ça. On va voir si les connecteurs MC4 ont été sertis correctement. Donc là, ils sont là. Je vais tenir le câble avec mon pied quand même. Voilà, je vais tirer un peu. Bah, je suis mauvaise langue. Ils ont l'air bien sertis quand même. Non. En fait, non. Voyons. Non, ils n'ont pas été sertis. Je pense qu'ils ont utilisé une pince à bec. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on sertit une pince, un connecteur MC4. On l'a montré en vidéo chez Etienne LGF sur le montage des panneaux. Voilà, ça c'est vraiment un danger. Si ça n'a pas été serti, il peut y avoir un arc électrique carrément qui peut se créer. Je vais essayer l'autre quand même. Voilà, faut tirer fort. Aussi fort que... Non, celui-là aussi il est venu. Il n'est pas serti, mais normalement on peut pas l'arracher. Allez, tu nous montres? Allez. Ok, et là c'est fait. Je vais la mettre dans le connecteur. D'accord, et ça c'est ça que tu vas relier au panneau. Oui. On ferme le presse-toupe, on le visse pour qu'il soit étanche. C'est très important de faire ça mieux que bien. Ah oui, c'est sûr, c'est une étape à pas négliger du tout. Bon, là on va vous montrer l'écran sous toiture, comment on a fait. Donc là on a remis des tuiles partout là. Et en fait vous voyez en bas on est allé jusqu'en gouttière. Donc en fait les tuiles d'en bas on les a remises ici. Et donc là l'écran. Donc on a sorti les litos. Vous voyez les litos qu'il y a sous les tuiles là. Là. Et on les a sortis. On les a dépointés. On a mis l'écran avec la graffe là. Ça va jusqu'en gouttière. Et vous allez voir après on va mettre des lattes sur les fermettes. Bon, voilà l'écran sous toiture on va dire posé en provisoire. Et on va mettre des lattes dans le sens du rampant. Donc c'est-à-dire ici sur chaque chevron, c'est même des fermettes. On va voir un peu plus tard. Donc là on sait que nos panneaux ils arrivent à peu près jusque là. Donc on en a mis plus d'écran. Et là pareil ils vont s'arrêter par là. Donc là on a mis de l'écran un peu plus loin. Bon, le principe c'est d'aller un peu plus loin que les panneaux. Donc voilà, et comme écran c'est du TR2. Donc il résiste un petit peu quand même par rapport à l'anthrax entre chevrons. Et puis par rapport un petit peu aussi à la température qu'il peut y avoir sous les panneaux. Allez, à plus tard. Donc là on a mis les lattes. Ça ressemble à ça. Donc sur les côtés on a mis les litos par-dessus les lattes ici. On va repointer tout ça là ici. Et après là on a pointé les lattes sur l'écran sous toiture. Donc c'est un écran HPV, haute perméabilité à la vapeur. La spécificité c'est qu'en fait la vapeur d'eau dans la maison
transperce l'écran et va vers l'extérieur. Par contre, l'eau à l'état liquide, donc la condensation qui peut se former sous les panneaux, va rencontrer l'écran et là c'est étanche à l'eau liquide et ça va glisser en bas de pente. Donc surtout quand vous mettez un écran sous des panneaux, il faut qu'il soit HPV. En avance, on a posé donc les lattes et on est en train de faire les étanchéités latérales. Donc en fait c'est pour récupérer l'étanchéité entre les tuiles et les panneaux. Donc voilà les rails Mekosen. Ils font toute la longueur du rampant. C'est ce qu'il faut pour avoir un toit étanche. Et ça, c'est la tôle d'étanchéité qui est passée sous la tuile. C'est une tôle en forme de U. Donc on va la mettre au milieu de l'onde de la tuile. Voilà. Et voilà, là on a posé les rails. Je vais vous montrer ça. Donc bon là, vous voyez en bas c'est le foutoir. Hein. On a vraiment mais tout enlevé tout à l'heure du toit. Donc là il y a les 10 panneaux SolarWatt 300 sur les rails Mekosen MVE. Donc voilà, là on est en train de poser les panneaux, il en reste plus que 2 ici. Et je voulais vous montrer à quoi sert la tôle intermodule. Donc vous voyez elle a un profil en U presque. Il y a un côté plus haut que l'autre. Donc ça fait presque la largeur d'un panneau. Si on lève le panneau, en fait ça se met là. Pareil là-bas. Voilà. Donc ça c'est la jonction entre les deux panneaux. On a mis une tôle intermodule déjà. Et là on est sur le haut du panneau. On va la placer là. Pose le panneau. Pas tout à fait à sa place à une main, c'est pas le top. Là. Voilà. Là on y est. Donc voilà. Là elle est à sa place. Et après il faut la visser avec une vis au courage comme on a fait ici. Sur une petite languette. Vous aurez remarqué cette mousse là, elle s'écrase après. C'est ce qui se passe entre deux panneaux là-bas. Alors elle fait pas vraiment l'étanchéité cette mousse. Elle est là juste pour retenir les feuilles, tout ce qui peut être poussière en extérieur. On la met à 2 mm en retrait de la face apparente du panneau. Tout simplement pour que les oiseaux n'arrivent pas à la picorer. Parce que sinon ils s'amusent à en faire des nids d'oiseaux. Donc là on va tout simplement visser la tôle comme ceci. On souffle un coup. Là, impeccable. Une vis là, une vis de l'autre côté. Donc voilà les panneaux qui sont posés, c'est en cours de finition, là on fait l'étanchéité haute. Donc là on a mis des pare-closes avec des tôles de finition. Donc là c'est bien ces panneaux bivaires, on devine un peu la tôle que je vous ai montré tout à l'heure ici. C'est sous les panneaux. Voilà, ils sont en moitié transparents quand même les panneaux. Une rail là. Donc là les panneaux sont fixés, ils ne vont pas s'envoler avec toutes les vis qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 vis par panneau. Bon là on a vu avec la dame, elle va gérer la végétation en bas des panneaux parce que ça risque de faire de l'ombre sinon. Nous revoilà, donc là ça y est il est 4 h de l'après-midi et on a terminé. Donc que vous vous rendiez un petit peu compte de ce qu'on a fait. Donc là on a descendu les panneaux, ils étaient là avant avec le pain qui faisait bien de l'ombre. Bon, du coup ça va faire un peu moins d'ombre maintenant et il faudra juste que la dame arrive à maîtriser un petit peu le laurier rose en bas là et ça devrait le faire. Voilà donc pour les finitions avec le Mekosen MVE.
c'est pas mal. Là, on a nettoyé toute la gouttière, c'était plein d'aiguilles. Voilà, des SolarWatt l'hiver style, 300 watts. Et du Mecosun MVE, qui est destiné à des grandes toitures, mais très facilement adaptable aux petites couvertures avec petits éléments. Voilà, finition avec des tôles dépliages tout simplement. Voilà, à la prochaine. Coucou tout le monde, aujourd'hui on va voir un truc qui est pas mal, un truc sympa. C'est une étanchéité qu'on est en train de refaire là, on va démonter tout ça. En fait il y a des fuites partout, on va changer les panneaux, tout le système. Et voilà, là il y a des pépites quand même, dans tous les sens du terme. Bon déjà là, il y a une belle tuile mastiquée, ça c'est de la super couverture. Et je parlais de pépites, mais regardez. Il y a vraiment des pépites sur les panneaux, et oui. Alors là, je sais pas l'animal qui a fait ça, mais à mon avis, ça va être un chat. Bon, les panneaux, ils sont foutus. Vous voyez les traces marron là. Bon, mais ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Alors, le mastic était pas cher hein, à l'époque. Et il y en avait de toutes les couleurs. Donc là, il y a 12 panneaux. 12 panneaux et on va voir ça, on va découvrir tout ça ensemble. Mais là déjà ça c'est pas aux normes, hein. Il faut que l'arrondi soit complet ici. Donc là à mon avis on va avoir de belles surprises sur cette installation. Bon, bon on connaissait les oiseaux hein, qui faisaient des fientes, mais alors là les chats sur les panneaux. Si c'est un oiseau, j'aimerais passer de son Ah, c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur sur la vidéo. Là, ah oui, là c'est un panneau qu'on a démonté, donc c'est du... on dira pas la marque. Hop. Donc c'est une marque qui a fondu les plombs. Et là on va assister à une éclosion ici, regardez. Alors non, c'est pas un nid de frelons. On va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du boîtier. Enfin, je sais un petit peu déjà ce qui se passe en fait. Attention. j'aime bien ta façon de démonter. Il y a peut-être un frelon ou deux qui va sortir, fais gaffe. Tu t'aides? Ouais, il doit y avoir des larves. Ah, c'est beau. Ah, donc le truc nul de ces panneaux, c'est qu'il y avait des connecteurs au dos du boîtier. Et que là, on voit que ça a bien fondu. Ah, attends, j'ai qu'une merde. Mais les doigts? Là, ici, là. Ouais. Là, ça a fondu sur cette borne-là. Bon, on a les boîtiers Foxbox. Si vous avez ça sur le toit, c'est dangereux, ça crame. Pas bon. Ouais. Donc là, ça fait connectique par le boîtier. Sauf que non, enfin ça fait pas connectique. Oui, non mais vas-y. Je crois qu'on a trouvé le coupable. Ah oui. Hein? Ouais, fais pas l'innocent. On est en train de démonter voilà, un truc pas étanche. Et regardez la fissure qu'il y a là dans les bacs. C'est abusé. On voit tout à travers. Là. C'est impeccable. Là il se passe un truc. Là. On voit la tête. C'est bon, on a reconnu ce que c'est. Oh là là, c'est des COS MC4 qui ont été écrasés pour faire une rallonge. C'est magnifique. On s'attendait à une épissure, mais on n'était pas loin quand même. Et on tire pour voir si c'est costaud. Ah oh, waouh. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on approfondisse comme sujet, parce qu'en fait là on a fait un petit peu, on a vu un petit peu en surface, mais on n'est pas allé vraiment dans le détail. Je vous parlerai aussi de cette installation qui est derrière moi. Donc en fait c'est une autoconsommation qu'on a fait
il y a pas mal de temps déjà, au mois de février. Donc on a du recul, on est à 93% autonome en électricité depuis février 2021. Donc c'est intéressant. Voilà, on a mis 7 kW. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on apporte comme précision dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.